Je vais vous parler là maintenant de la technique de Kishori Erd, la reprogrammation ADN. C'est une technique que j'ai eu l'occasion et la chance de découvrir et de tester sur moi lors d'une problématique comportementale. En fait, c'est dans ma vie, je rencontrais toujours un petit peu le même type d'homme, assez violent. Donc c'était pas très rigolo pour moi, mais le problème c'est que j'étais amoureuse. Et là, on a beau le savoir, on ne lutte pas contre ça parce que c'est quelque chose qui est plus fort que nous-mêmes. Et grâce à une reprogrammation ADN, grâce à un soin, j'ai pu libérer cette chose-là et je suis sortie de cette reprogrammation. J'avais beaucoup de doutes sur la reprogrammation. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a... Bon, je ne savais pas trop. Déjà le mot et tout, c'était pas trop... Mais je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter. Et suite à ce soin, j'ai pu téléphoner à mon compagnon de l'époque et dire écoute, voilà, c'est terminé, je ne suis plus amoureuse. Et j'ai trouvé ça tellement puissant que je me suis intéressée, j'ai décidé pour moi d'aller chercher ces techniques et de faire les formations avec Kishori Erd pour pouvoir utiliser cette fameuse reprogrammation ADN ou programmation ADN de nos programmes d'origine, j'aime mieux dire ça, ça fait un petit peu moins de doute dans nos têtes. Simon va nous expliquer comment ça fonctionne. On va tenter de donner un petit aspect sécurisant à cette histoire, c'est que c'est appelé reprogrammation ADN, mais en fait il s'agit simplement d'une programmation. Cette programmation s'adresse non pas à l'ADN que vous connaissez probablement, celui dont s'occupent les généticiens, qui représente 3%. Non, là nous nous adressons aux 97% restants, qui sont appelés l'ADN non codé, parce qu'on est un peu respectueux pour ça, plutôt que d'appeler ça l'ADN poubelle ou le junk DNA pour les spécialistes. Donc effectivement, que sont ces 97% restants? Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, 97% de déchets dans la nature, ça ne me convient pas. Donc effectivement, ce sont des spécialistes qui se sont penchés dessus. Qu'est-ce que c'est que cet ADN? Et notamment les épigénéticiens, notamment le professeur Bruce Lipton ou Dan Siegel. Effectivement, cet ADN-là concerne l'histoire. Votre histoire personnelle est inscrite dans cet ADN-là. Votre histoire familiale est inscrite, puis l'histoire collective. Effectivement, vous comprenez bien que chaque fois qu'il y a une transmission d'un ADN, chaque fois qu'un humain se reproduit, il y a un transfert de connaissances, un transfert en tous les cas de matériel génétique, et ce matériel génétique comprend tous les ancêtres qui étaient avant. D'où l'intérêt, on rejoint un petit peu lorsque l'on travaille en harmonisation familiale, on rejoint un petit peu lorsque vous travaillez sur vous-même. Donc tout ça a du sens parce que nous sommes tous interreliés. La science est en train de commencer à le prouver par la physique quantique. Donc ces interrelations, ces univers connectés, ce champ unifié qui plaisait tant à Einstein, etc., etc. Voilà, donc je vous invite effectivement, non pas à croire ce qu'on vous dit, ou à croire ce que je dis d'ailleurs, mais à vous renseigner vous-même sur ces techniques qui vont faire leurs preuves et qui ont déjà fait leurs preuves. J'aime beaucoup cette technique, pourquoi? Parce qu'on va toucher dans l'intelligence innée des cellules. Notre corps est intelligent, la vie est intelligente et on teste en kinésiologie. Donc ça c'est la partie où on ne va pas rentrer en relation avec nos pensées, on ne va pas penser ce programme ou savoir de quoi a besoin la personne avec notre tête, avec notre mental, avec nos croyances. Mais on va le tester en kinésiologie, on va interroger les cellules et c'est là qu'on va travailler sur vraiment la quintessence de la personne. C'est les cellules de la personne qui nous donnent les réponses et on est capable effectivement d'informer notre ADN ou plutôt de réinformer notre ADN à partir de codes d'origine. Donc logiquement, avant tout cet inconscient, avant toutes ces croyances qui nous étouffent un petit peu ou qui nous empêchent d'être nous-mêmes, on avait des programmes d'origine comme l'amour de soi. Et pour moi, toutes les techniques là qu'on vous a décrites et tout ce dont on parle, c'est vraiment retrouver
l'amour de qui nous sommes. Et avec l'ADN, on peut faire ça dans l'unité au point zéro. Ce fameux point zéro, ce fameux point de tous les possibles. Ça, c'est de la physique quantique. Et c'est magique parce qu'on n'a pas besoin vraiment d'être différent, mais c'est plus une question de se comprendre et d'apprendre à s'apprécier tel quel. Et ça, c'est extraordinaire.